une des chansons les plus tristes de Michael Jackson. En 1993, Michael Jackson est au bout du rouleau. Il est accusé d'avoir V un enfant, il est en pleine tournée de Dangerous et bien sûr les tabloïds, c'est la plus grande star au monde, en font leur chou gras. Il est complètement harcelé, on le recherche partout. C'est d'ailleurs là qu'on commence à l'appeler Waco le Jacko, ce qui va devenir son surnom quasiment jusqu'à sa mort. Et dans cette période véritablement trouble, il y a un arrêt dans la tournée de l'album Dangerous à Moscou et là il va délivrer la chanson Stranger in Moscow qui est une de mes préférées de lui. Il compose la chanson seul sur son dictaphone dans sa chambre d'hôtel pendant qu'il est à Moscou et c'est comme s'il était hanté, on ressent toute la tristesse, toute l'amertume. Il y a vraiment le sentiment d'exil parce que le monde lui tombe sur le dos, il s'estime innocent et on l'entend dans les paroles. Qu'est-ce que ça fait d'être seul et glacé à l'intérieur? À l'époque, il compose aussi, même si peu de gens le savent, la bande originale du jeu Sonic de la marque Sega. Ils vont finalement garder ça secret, aussi en partie parce qu'ils ne voulaient pas que l'image de Sonic soit associée à celle de MJ, accusé d'avoir V un enfant. Mais on sait aujourd'hui que Michael Jackson a bien participé à la composition de plusieurs titres de la bande originale de Sonic 3. Quand vous écoutez la fin du générique de Sonic et que vous écoutez Stranger in Moscow, on retrouve des similitudes qui ont été assumées par le directeur de Sega en 2009. C'est un parallèle d'autant plus intéressant au vu du côté déprimé de la chanson, le fait qu'il soit seul dans la rue. J'aime beaucoup le moment où il dit « Ici, abandonné, dans ma célébrité, un Armageddon du cœur ». Parce que ça représente bien le côté où il se dit que finalement je suis la plus grande pop star au monde, mais je suis aussi incroyablement seul. Bref, elle est triste, mais c'est une belle chanson qui met bien en exergue ce passage de la vie de Michael Jackson. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce une de vos chansons préférées de MJ? Si ce n'est pas le cas, laquelle est votre préférée? En tout cas, Stranger in Moscow, c'est une de mes préférées à moi.